Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, l'endométriose et sa prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Vous savez que cette année, le délai de carence devait être levé par une loi qui a été refusée en fait au Sénat et le délai de carence donc est toujours appliqué, et quand vous voulez vous arrêter pour des douleurs invalidantes, vous ne pouvez pas aller travailler, vous n'êtes pas payé. Donc le fait d'avoir une ALD, ça permet d'avoir une levée du délai de carence et d'être payé même quand vous êtes arrêté dès les premiers jours. Donc la sécurité sociale refuse de mettre l'ALD en ALD 30, c'est-à-dire une liste de maladies qui donne automatiquement droit à une prise en charge à 100%. Et donc l'ALD pour l'endométriose est appelée ALD 31. C'est une ALD hors liste. Donc les critères normalement pour bénéficier de cette ALD, c'est d'avoir une endométriose. Alors l'endométriose est grave, mais il faut montrer patte blanche et tenir un petit carnet et donner tous les symptômes que vous avez et montrer que l'endométriose a un impact sur votre qualité de vie, puisqu'apparemment c'est pas évident. La durée du traitement, donc supérieure à 6 mois, ça c'est acquis d'office. Vous avez un traitement antalgique ou hormonal en général, voilà, de longue durée. Et il faut que le panier de soins, donc le panier de soins, c'est-à-dire des examens médicaux, une hospitalisation, de la kiné, un appareillage, une opération. Donc tout ça, il faut que ça coûte cher pour que ce soit accepté. Alors, il y a un débat parce que quand vous avez un diabète et que vous êtes en ALD, les soins ne coûtent pas forcément cher. Ils peuvent coûter potentiellement cher si vous avez des complications, mais de base, les traitements coûtent pas spécialement cher. Donc ces arguments sont un petit peu pas forcément très honnêtes, puisque là en fait je vais pas vous vendre du rêve. Pour avoir une ALD pour l'endométriose, il faut avoir au moins une hospitalisation. Voilà, en fait c'est le critère de l'assurance maladie. Personne ne va vous le dire, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc, les démarches à suivre, c'est de consulter votre médecin traitant. Donc souvent, il connaît ce qu'est un protocole de soins. Donc il faut qu'il crée sur son espace pro un protocole de soins, qu'il explique un petit peu tout, qui constitue le dossier médical, qu'il explique toute l'histoire de la maladie. Il faut lui donner tous les examens médicaux, tous les comptes rendus de consultation et éventuellement les hospitalisations qui peuvent être ramenées qui peuvent être susceptibles en fait d'arriver. Donc il ne faut pas hésiter à dire ce qui peut être susceptible d'arriver, même si vous n'avez pas été hospitalisé, parce que ça peut faire pencher la balance pour l'acceptation du dossier. Moi je sais qu'il faut qu'il y ait une hospitalisation, malheureusement, parce que en fait d'avoir des échos régulières, un kiné régulièrement, un traitement hormonal ou antalgique, ça fait partie des critères d'acceptation, mais je sais de source sûre que ce n'est pas suffisant pour avoir l'ALD. Donc on va vous dire il y a tel critère, mais en fait quand vous cochez les cases, on va vous refuser l'ALD. Donc ne perdez pas espoir, il faut insister, vous pouvez même contester la décision de l'assurance maladie, et en général c'est quelques semaines pour avoir la réponse. Et il ne faut pas hésiter à vous faire aider par les associations de patientes, EndoFrance, EndoMind, pour avoir un peu des retours de patientes. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez fait cette démarche. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre expérience, savoir comment vous avez eu l'ALD.
et n'hésitez pas à poser des questions et partager cette vidéo autour de vous.